Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du thème sport sur les actions mécaniques et les forces. Donc, tout d'abord, les actions mécaniques. Alors, qu'est-ce qu'une action mécanique? C'est une action d'un objet sur un autre, qui permet la mise en mouvement de l'objet, la modification du mouvement, c'est-à-dire la modification de la trajectoire ou de la vitesse, ou la déformation de l'objet. Alors, les actions sont de deux types. Les actions sont soit de contact. Par exemple, là, ici, on voit que le footballeur frappe la balle, il y a contact, ou les actions à distance, comme par exemple dans les effets magnétiques. Donc, par exemple, l'aimant ici qui a attiré le baril. Elles peuvent être aussi localisées. Donc là, ici, comme lorsque vous touchez du doigt une petite zone de votre tablette, ou une action répartie, lorsque le vent agit sur la voile. Alors, parlons maintenant de ce que c'est qu'une force. Alors, pour une action mécanique, il faudra toujours savoir quel est son point d'application, quelle est sa direction, quel est son sens et quelle est son intensité. Et bien tout ça, ça va être représenté par un vecteur force. Donc le point d'application, tout d'abord, c'est le point où s'applique la force. Donc pour une action de contact, c'est le point de contact ou le centre de la zone de contact. Et pour une action à distance, c'est le centre de gravité. La direction maintenant. Donc la direction, c'est la droite sur laquelle vous allez poser votre vecteur. Le sens, c'est sur cette droite, soit ici vers la droite, soit vers la gauche. Et l'intensité, on va représenter l'intensité par une différente longueur du vecteur. L'intensité est en newton. Et on la notera F du donneur sur le receveur. Maintenant, parlons de l'influence de la masse. Alors regardons une animation ici. On a deux chariots ici qui ont la même masse, une masse de 1. On a mis une plaque ici avec des contrepoids ici qui vont tirer les petits chariots. Voilà, les chariots avancent à la même vitesse, donc à 2,9 mètres par seconde. Donc maintenant, regardons ce qui se passe si on a une masse plus importante pour le chariot 1. Donc on va charger ici le chariot 1, tout en gardant les mêmes contrepoids. Et donc à ce moment-là, on va se rendre bien compte que le chariot bleu va moins vite, il va à 1,9 mètres par seconde. Donc plus la masse du receveur est faible, plus l'effet de la force est grande. Dernier point à évoquer, c'est le principe d'inertie, qui s'appelle aussi première loi de Newton. Donc il s'énonce comme ça: si un système n'est soumis à aucune force ou est soumis à des forces qui se compensent, alors il est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Alors ça peut s'exprimer de façon réciproque. Si un système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc évoquons un petit peu ce problème de compensation des forces. On a un objet sur une table par exemple. Alors il est soumis à son poids, donc au centre de gravité, à la réaction de la table, donc vers le haut. Et donc on va voir que si les forces se compensent, c'est comme si on n'avait pas de force. En réalité, vous voyez que les deux forces, elles sont de même longueur. Maintenant, regardons un système où il y aurait plusieurs forces. Par exemple, ici, un système qui serait soumis à 3 forces. Donc, si les forces se compensent, voilà ce qu'on va obtenir. Eh ben, on va aligner les vecteurs un derrière l'autre. Et là, vous voyez, c'est comme si on n'avait rien fait. On est parti ici, de là, et on est revenu jusque là. Donc, ça fait que la somme fait 0. Voilà pourquoi on appelle ça des forces qui se compensent. Donc, que faut-il retenir? Bon, tout d'abord, les actions de mécanique exercées sur un système, qu'on appelle le receveur, sont toutes des actions exercées par l'extérieur sur le système. Elles peuvent être de contact, donc il y a contact entre le donneur et le receveur, ou à distance, donc là, il n'y a pas de contact. Localisées, elles sont appliquées à un endroit précis, ou alors réparties sur une zone, donc. Une action mécanique peut être modélisée par une force, et donc par un vecteur. Elle est caractérisée par son point d'application, une direction, une droite d'action, un sens d'action et une intensité qui s'exprime en newton. Donc pour le point d'application, il faudra revoir dans la vidéo quels sont les points d'application. Et on la représente par un segment fléché et on la note F du donneur sur le receveur.
Alors, les effets d'une force exercée par un donneur sur un receveur, c'est la mise en mouvement du receveur, la modification de la trajectoire ou de la vitesse et la déformation du receveur. Et ces effets dépendent de la masse du receveur. Ils sont d'autant plus importants que cette masse est petite. Et en dernier point, le principe d'inertie. Si un système n'est soumis à aucune force ou est soumis à des forces qui se compensent, alors il est soit immobile, soit en mouvement rectiligne, uniforme, et évidemment réciproquement. Merci de votre attention et à bientôt.